Salut tout le monde, bienvenue au Vidéo Journal. Aujourd'hui, on a décidé de venir faire un petit tour au symposium sur l'immigration francophone. Il est organisé depuis 2006 par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et aujourd'hui, il réunit à Winnipeg plus de 220 personnes de toutes les provinces et territoires du pays. Le programme du symposium comprend des panels, des conférences et des ateliers. Il se termine demain soir. Le thème cette année, c'est l'immigration francophone, des changements en perspective pour un nouveau départ. Donc le thème, c'est vraiment pour se tourner vers l'avenir et voir comment on peut mieux planifier l'immigration francophone dans les années qui s'en viennent à cause de ces changements qui vont mettre la base d'une fondation pour faire les choses peut-être autrement. Ailleurs dans l'actualité, un rapport publié aujourd'hui indique que des personnes vivant dans l'ancien Lions Place sont victimes de maltraitance à l'égard des personnes âgées. L'immeuble d'appartements de l'avenue Portage a été exploité pendant des décennies en tant qu'organisme sans but lucratif pour les personnes âgées de 55 ans et plus. L'année dernière, le Lions Club de Winnipeg et le Lions Housing Center l'ont vendu sur le marché privé. Le rapport du Centre canadien de politiques alternatives indique que la vente a entraîné de nombreux préjudices pour les locataires, des préjudices qu'ils considèrent comme de la maltraitance envers les personnes âgées. Le rapport indique que les organismes de bienfaisance n'ont pas fait assez pour trouver une alternative à la vente de l'immeuble. Il formule un certain nombre de recommandations, dont l'ouverture immédiate d'une enquête publique ou d'un audit et le rétablissement de l'aide aux locataires. Et pour finir, c'est ce soir qu'aura lieu la finale de la Fosse aux Lions. Ce concours permet à des entrepreneurs de se faire connaître et il est organisé par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. Les finalistes sont Jacinthe Blais pour le magazine Le Nénuphar, Fatima Thiam avec l'entreprise de textile Fa Allure, Awa Sumbunu et ses jus naturels Awa Bissap et Joël Bisson avec l'entreprise de pièces métalliques Arc and Fire Manufacturing. Et l'entreprise gagnante remportera un prix de 15 000 $. Alors bonne chance aux participants et surtout très bonne journée à vous.